Même si... Bonjour tout le monde. Donc ici, je veux partager avec vous une astuce à faire lorsque vous faites le changement de votre filtre gasoil sur le 1.6 HDI. Non, tous les 1.6 HDI. Moi ici, je le fais sur le C4 Picasso. Donc ça serait un berlingot ou une autre voiture qui possède le même moteur parce que c'est le même principe. Donc ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de éviter les problèmes de vanne EGR. Donc, et l'idée elle est très simple. Donc ici, quand vous enlevez votre filtre, quand vous enlevez le filtre à gasoil, donc vous avez la petite plaque qui se trouve ici. Attendez, je vais mettre un peu de lumière pour que vous puissiez voir. Alors, donc ici vous avez la plaque, la fameuse plaque. Donc la plaque ici, vous avez trois vis. Ces trois vis là à enlever. Vous enlevez les trois vis et là vous vous retrouvez le Saint Graal, la vanne EGR. La vanne EGR, ici, vous avez pareil trois vis. Trois vis avec, vous pouvez utiliser le 5 je crois. Donc celui-là. Donc attendez, c'est le 5, c'est ça. Donc est-ce que ça zoome bien? Oui, c'est celui-là. Donc vous enlevez les trois vis et vous vous retrouvez avec votre vanne EGR à nettoyer. Donc j'ai une ancienne vanne EGR. Rassurez-vous, c'est pas celle de ce moteur, hein. C'est un autre moteur, une autre voiture. Donc ici, quand vous enlevez, vous allez trouver de la saleté ici. Beaucoup d'encrassement. Donc comme ça, vous nettoyez avec un petit compresseur ou bien avec même avec un tuyau avec votre bouche, vous soufflez et vous enlevez. Donc un peu de nettoyant de frein. Et après moi je mets ça après donc pour graisser un peu les contacts. Donc vous faites attention quand vous enlevez, c'est très délicat. Vous avez un petit joint, bon, avec cette vanne EGR, je l'ai pété. Donc ici vous avez un joint qui se trouve ici. Là, normalement c'est ici. Et il vient se mettre sur cette surface. Donc, quand vous enlevez, il est très très fragile. Donc vous enlevez doucement. Si c'est une ancienne vanne EGR, c'est très probable que ça se casse. Après, donc moi j'ai sur une autre voiture, j'ai mis de la pâte à joint. Je l'ai remis, j'ai mis de la pâte à joint. Mais vous faites attention, vous enlevez, c'est très délicat, doucement. Même le compresseur, je l'ai mis à 3 bars. À 3 bars pour pouvoir nettoyer. Et après vous refermez, vous faites attention, c'est très délicat, juste faut faire attention. Donc, à chaque fois que vous enlevez votre filtre, vous changez votre filtre dans les 40 000 km, bah, si vous avez la plaque à enlever, vous enlevez la plaque, elle est où? Elle est là, cette plaque, il y a trois vis, et vous nettoyez votre vanne EGR. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, bon je vous explique le principe. Ça c'est la vanne EGR. Donc elle s'ouvre comme ça et après elle se ferme. Et c'est commandé par ce petit moteur. Donc celui-là il est cassé. Voilà. Donc ça tourne comme ça. Quand c'est en bas régime, ça s'ouvre. Et quand c'est en haut régime, ça se ferme. Donc si vous avez de la saleté qui va se mettre là-bas, en bas ou bien en haut, donc la vanne EGR ne se ferme pas correctement et ne s'ouvre pas correctement. Donc il y aurait de la saleté qui va passer dans ce tuyau là et qui va se mettre dans le collecteur et qui va foutre le bordel partout. Donc ici, bon, l'idée c'est de nettoyer la vanne EGR en faisant attention quand vous l'enlevez à chaque fois que vous changez votre filtre. C'est très probable que vous allez trouver qu'elle est propre. C'est très probable. Donc comme ça,
vous évitez beaucoup de problèmes. C'est facile, c'est simple, c'est facile. Donc si vous le faites chez vous, sinon vous pouvez demander au mécanicien de vous le faire. Comme ça, il va le faire et comme ça vous vous évitez de beaucoup de problèmes. Donc abonnez-vous s'il vous plaît parce que en fait j'ai besoin